En ligne avec nous, Gérard Vespierre. Gérard Vespierre, bonjour, vous êtes expert en géopolitique, fondateur du Monde décrypté. Monsieur Vespierre, cet appel qui a été lancé par le Premier ministre israélien aux États-Unis et à ceux des pays européens qui négocient avec l'Iran, à savoir l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, cet appel restera lettre morte sans doute, étant donné qu'on a véritablement le sentiment que du côté des pays occidentaux, on veut aller de l'avant et effectivement conclure un accord, en tout cas réintégrer peut-être l'accord dans les termes de 2015. Je crois qu'effectivement, Israël est totalement dans son rôle, n'est-ce pas? Israël est le pays le plus exposé dans cette situation pré-nucléaire iranienne. Donc il est tout à fait logique d'un point de vue stratégique, politique, que Israël soit dans la position qu'il affiche depuis de nombreuses années. Mais si effectivement on élargit le cercle de famille, si je puis dire, on voit qu'il y a d'autres interlocuteurs européens, américains, et j'y inclurais la position de la Russie, car nous sommes dans une situation nouvelle depuis 6 mois avec la guerre en Ukraine, avec les difficultés d'approvisionnement énergétique, avec l'envolée des prix. Or, un accord iranien nucléaire va ouvrir des possibilités d'exportation de pétrole à l'Iran et donc agir sur les prix vers la baisse du pétrole, ce que ne souhaite absolument pas la Russie. Oui. Donc je crois aussi qu'il faut intégrer ce paramètre-là d'une concomitance entre les négociations avec l'Iran et puis le cycle dans lequel se trouvent les combats en Ukraine. Oui, et tout cela ne fait que, vous l'avez mentionné, ne fait qu'augmenter la motivation côté occidental en tout cas, à ce qu'il y ait un accord avec l'Iran, et de cela les Iraniens en ont tout à fait conscience, d'où la rigidité de leur position dans les négociations, puisqu'ils refusent même d'accepter la mouture de l'accord telle qu'elle a été présentée par les Européens, et c'était à prendre ou à laisser, et finalement ils font jouer la montre. Oui, tout à fait. C'est pour cela que, regardons ce qui vient de se passer il y a quelques semaines. Lavrov, n'est-ce pas, le ministre des Affaires étrangères russe, était à Téhéran et avant il était à Alger. Donc les deux principaux alliés de la Russie dans le domaine de la production de pétrole. Voilà, on revient toujours à cette stratégie russe de durcir les conditions d'approvisionnement de l'Europe et donc d'avoir une main supplémentaire sur les négociations en Ukraine. Donc le fait d'avoir un accord avec l'Iran, effectivement, aboutit à un dégagement de pétrole supplémentaire sur le marché, baisse des prix, ce qui ne convient pas à la Russie. Donc là aussi, la Russie joue la montre. On a donc les deux partenaires iraniens et russes qui ont tendance à jouer la montre. Merci beaucoup Gérard Vespierre. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique et fondateur du Monde décrypté. Merci à vous. Les États-Unis font part de leur préoccupation